Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais être bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez installer AdQuadRoom, qui est un logiciel de blocage de publicité d'annonces et de suivi sur votre réseau. Voilà, donc c'est un logiciel qui est vraiment formidable. Nous allons essayer de l'installer tout de suite sur notre routeur OpenWRT et vous allez voir comment ça marche un peu. Alors, je vous invite à aller sur les vidéos précédentes sur l'installation et la configuration de OpenWRT sur un routeur microtique, le modèle AB951 des routeurs ou bien du routeur microtique, tout simplement. Ah, donc moi, actuellement, je suis en train d'effectuer ce tutoriel à partir de mon routeur Picotti que j'ai bridé, voilà un peu, que j'ai bidoué pour avoir un système OpenWRT, un système OpenWRT qui est un système libre et gratuit pour les systèmes d'exploitation routeurs. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour et voilà, visualiser les vidéos précédentes et réaliser cela vous-même. Si nous venons par exemple ici, nous allons essayer d'effectuer un test pour voir si nous avons droit aux publicités. Voilà, donc pour le moment, lorsque nous effectuons un test pour voir si les publicités marchent, nous remarquons que beaucoup de publicités marchent actuellement. Donc, il y a plus de 113, enfin 143 euh, publicités qui ne sont pas bloquées par notre navigateur, bien sûr. Et cela peut être un peu, voilà, à un moment donné, embêtant. Le fait de voir à chaque moment des pop-up, des publicités, display, et tout, et tout, et tout. Donc voilà. AdQuad est là pour résoudre ces problèmes. Non seulement les problèmes d'annonces publicitaires, mais il résout aussi les problèmes de sécurité. Voilà, donc sans plus tarder, on va aller rapidement dans le vif du sujet. On va installer AdQuadRoom et vous allez voir comment tout marche. Donc, pour commencer, moi, je vais accéder à mon routeur, enfin, à mon routeur OpenWRT en interface de commande via le protocole SSH et je viendrai appliquer ces commandes qui sont ici. Je vous mettrai tous les liens utiles et les commandes dans les descriptifs de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de ces commandes sur le site it-admin.tg. Voilà, donc on commence avec celle-ci qui nous permettra d'installer, d'abord de rafraîchir la base et d'installer les paquets indispensables. Voilà, donc je fais un contrôle C tranquillement. Et ici, je fais un contrôle V. Voilà. Donc ça prendra plus ou moins du temps, tout dépendra. Je reviens et je vous montre un peu comment vous pouvez retrouver ce lien. Voilà. Après, je vais accéder au dossier /overlay et je vais télécharger le projet. Voilà, depuis le répertoire GitHub, bien sûr. Donc, on va se rendre tout à l'heure sur le répertoire GitHub et je vous montre comment vous pouvez choisir l'architecture qui vous va bien selon vos modèles. Donc, la méthode là va matcher un peu avec n'importe quel équipement que vous avez devant vous. Il suffit juste d'arriver à détecter votre architecture. Pour ma part, je suis avec l'architecture M IPS que je vais vous montrer aussi très bientôt. Donc, revenons voir si tout est bon. Voilà, donc tout est bon. Je vais accéder maintenant au dossier /overlay. Voilà, comme cela. Je fais un CTRL C. Je fais un petit clear pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc là, je suis dans le dossier /overlay. Donc, voilà un peu le contenu du dossier /overlay. Bon, maintenant, je vais télécharger le projet depuis le répertoire GitHub. Donc, voici le répertoire GitHub. Je vous montre cela rapidement bien fait. Donc, c'est ça le répertoire GitHub officiel du projet. Vous pouvez aller rapidement sur le site et cloner le projet. Bon. Nous allons aller vers Release. Donc,
On a les releases, tous les releases qui sont ici. Donc, moi, je vais choisir la toute dernière. Voilà, la toute dernière version que je ne vous conseille même pas puisque les toutes dernières versions sont des fois capricieuses. Donc, je vous conseille de prendre un avant-dernier, un avant-dernière version, bien une avant-dernière version pour éviter des tracas après. Donc, ici, voici mon architecture. Donc, je suis avec un routeur MiPoTi que j'ai changé en OpenWRT. Donc, mon architecture, c'est c'est ça, donc c'est ça, MIPS, voilà. Donc, tout dépend de l'équipement que vous avez en face de vous. La procédure est la même chose. Il suffit juste de détecter votre architecture. Donc, il y a du AMD, du ARM64, du ARMv7. Il y a beaucoup d'architectures qui sont présentes même pour les Windows. Vous pouvez rapidement télécharger et voilà. Pour télécharger, vous pouvez cliquer directement pour télécharger ou soit vous copier le lien. Et moi, comme je suis en interface ligne de commande, je vais coller, voilà, je vais coller le lien devant la commande wget qui me permettra de télécharger le script. Voilà, donc moi je fais un CTRL-C puisque je l'ai déjà. Et je viens juste en bas ici, je fais un CTRL-V. Je lance. Donc, ça va prendre peut-être un peu de temps, tout dépendra de la connexion de votre vitesse, c'est-à-dire la vitesse de votre connexion, excusez-moi. Et voilà, chez moi c'est bon, je fais un ls et je vois mon fichier qui est ici, à droite, voilà, un fichier compressé qui est ici. Donc maintenant, je vais essayer de décompresser pardon, mon fichier pour la décompresser. Je prends cela, voilà, je le prends, je fais une copie et tout bonnement, j'applique. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Et puis après, voilà, je vais essayer d'exécuter le script pour que le système me fasse une installation. Voilà, donc je fais un CTRL-C comme ça. Voilà, donc ça c'est le chemin qui navigue vers le script. Voilà, le script qui est un script voilà, qui est présent dans le dossier décompressé. Et puis, bon, voilà. Donc, je fais un CTRL-C et je fais ls. Donc, c'est ça, le dossier en question. Donc, on peut naviguer dans le dossier pour voir ce qui se passe. Hein. Voilà, ls. Donc, voilà, ça, c'est le script. C'est le script qui est ici. Voilà, donc, je fais la commande là. Et puis, j'attends. Voilà, donc, pour ma part, j'ai déjà initié un tel service, mais si c'est la première fois que vous le faites, le service sera bien évidemment bien initié et puis les choses iront bien. Sauf que moi j'ai déjà un service qui est déjà en cours puisque je l'ai déjà installé avant de vous faire ce tuto. Donc après, vous allez appliquer cette commande. Donc cette commande va vous permettre de pouvoir démarrer automatiquement le script. Voilà le script qui est là, ce bout de script. La commande là va vous permettre de pouvoir démarrer automatiquement le script une fois que votre routeur est éteint, ou soit dès que vous redémarrez votre routeur, voilà, la commande là permettra, la commande que je viens d'appliquer ici, permettra à ce que le script se relance automatiquement de lui-même sans que vous n'interveniez. Voilà, donc je fais un entrée, c'est bon. Et puis, voilà. Bon, maintenant, je vais faire des configurations sur le back-office de mon routeur. Là, je vais me rendre en interface web, voilà, interface graphique web. Et je vais effectuer quelques commandes, je vais effectuer quelques modifications sur le DNS, le DHCP et sur le pare-feu. Voilà, donc. Là, je me rends sur le site, en fait, sur la page d'administration de mon routeur et je navigue rapidement vers network, DNS and DHCP. Voilà. Donc, juste en bas ici, je vais faire une régulation de port. Voilà, juste en bas ici,
l'adresse, là je vais renseigner et l'adresse et le port DNS, voilà, pour que le système puisse bien prendre en compte les trucs là. Bon, je reviens ici, je fais, je copie tout bonnement et rapidement je colle. Voilà. Donc le port là c'est très important. Donc le port là nous allons l'utiliser pour la configuration. Il est essentiel d'avoir les configurations homogènes un peu partout, de ne pas changer le port de l'autre côté, sinon le système ne va pas marcher. Donc une fois que j'ai fini, j'applique, j'enregistre, j'applique. Après, je fais la configuration du pare-feu. Voilà. Donc je demande à mon pare-feu d'effectuer quelques redirections lui aussi. Voilà, donc pour cela, je vais me rendre dans le menu Network et je navigue vers Pare-feu. Voilà. J'ajoute des règles personnalisées de Pare-feu et juste ici dans mon bout de truc là, je prends les deux règles. Voilà, donc ces deux règles qui font la redirection du port 43 vers l'adresse là que je viens de rediriger tout à l'heure. Voilà. Donc juste en bas ici, je colle. Voilà. Donc c'est bon. Là c'est bon. Je fais un save. Et vous allez voir, maintenant je vais me rendre sur la page d'administration de AdGuard. Voilà. Donc par défaut, le port par défaut c'est 3000. Donc je fais mon adresse IP suivi de port par le numéro de port par défaut qui est 3000. Comme cela. Voilà. Donc ça prend un peu du temps. Tout dépendra. Voilà. Et c'est bon. C'est parti. AdGuard Home est un serveur DNS qui bloque bon, voilà ça. Ils essaient de décrire un peu le service. Moi, je fais, c'est parti. Donc, ici, c'est très important. Il est très important de bien configurer cette partie. Sinon, vous aurez des problèmes, ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai signifié l'interface bridge ici. Voilà, l'interface bridge LAN. Donc, comme j'ai spécifié l'interface bridge LAN, tout va se passer sur l'interface bridge LAN. Donc, ici, je choisis bien bridge LAN ici et je modifie le port d'accès. Donc, par défaut, le port d'accès à l'interface web, c'est 3000. Là, je vais le changer. Je le mets à 50. Donc, s'il me dit que c'est OK. Et après, je vais changer le serveur DNS. Par défaut, c'est 53. Je vais le changer à 57. Voilà, 53, 57. Donc, il me dit tout est OK. Voilà. Donc, il me dit que, voilà, il me fait comprendre que l'interface d'administration de l'administration sera désormais le 80 sera disponible sur le port 80 50. C'est ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Voilà, donc je fais un suivant. Là ici, je crée un compte administrateur. Donc, je fais mon nom d'utilisateur suivi d'un mot de passe qui est bien fort. Là, je répète le mot de passe pour m'assurer et je continue. Bon, merci. Voilà, donc, sur cette page, il me montre un peu comment je peux configurer le système pour mon routeur, pour mon système d'exploitation Windows, Mac, etc., etc. Donc, on va pas tarder là-dessus. On fait juste un suivant. Et là, on accède au tableau de bord. Mais avant d'accéder au tableau de bord, je vais m'authentifier. Voilà. Je fais un IT, voilà, IT, enfin, IT admin. Et ici, mon mot de passe qui est très solide. Voilà. Et voilà, je suis sur la page d'administration. Voilà, bon, maintenant, je suis là sur la page d'administration. Bon, maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est que il y a des publicités qui, voilà, qui n'étaient pas bloquées. Après, je vais revenir, on va voir ce que ça va donner. Déjà, il y a des requêtes qui sont déjà faites, qui sont présentes ici.
et zéro requête voilà, zéro, c'est-à-dire aucun de ces requêtes n'est bloqué pour le moment. Des tentatives d'hameçonnage et de malware, zéro. L'accès au contenu adulte, site adulte et tout, zéro. Voilà, donc voilà un peu comment se présente le tableau de bord. Ouais, donc ça c'est le tableau de bord. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de configurer le DNS, enfin, configurer AdGuard pour qu'il puisse bloquer certaines choses. Donc je reviens ici, je fais un test, voir si maintenant ça commence par bien bloquer les choses. Je sais pas trop, je vais essayer de voir. Bads, voilà. Ok. Donc là je scroll un peu vers le bas et voilà, maintenant il a commencé par bloquer certains, pas tout quand même. Parce que la configuration, voilà, certains sont bloqués, voilà, certains sont déjà bloqués, mais c'est pas aussi suffisant. Donc, je vais aller à fond dans la configuration pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe là. Là, je vais actualiser les statiques pour voir si les configurations, voilà, donc là, vous voyez, donc, juste avec les tests, ou bien le test que je venais juste d'effectuer ici, il a actualisé le tableau de bord. Donc, il a bloqué certains, comme je vous l'ai dit précédemment. Et le total des requêtes qu'il a effectué, voilà, est de 241. Donc, ici, sur le côté droit, on a les utilisateurs qui sont présents. Et je peux décider de les bloquer. On va voir celui qui consomme le plus, les sites qui consultent et tout et tout. Voilà. En bas, on a les domaines les plus recherchés. Il y a Yandex qui est recherché et d'autres aussi qui sont très recherchés. Les domaines qui sont les plus bloqués, on a les domaines de Apple, voilà, Microsoft, de Xiaomi, de Realme, mobile, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Ouais. Donc, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez configurer. Pour configurer, c'est très simple. Vous avez beaucoup de choses ici que vous pouvez faire. Hein. Bon, pour qu'on n'ait pas exploré un peu, on va aller ici voir paramètres. Dans les paramètres, voilà, vous devez activer tout. Tout ce qui est ici, vous devez les activer. Donc, le contrôle parental, activer la sécurité. Oui, voilà, vous devez tout activer. Voilà, du moins, bon, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Donc, les configurations qui sont après, qui sont présentes après, ne m'intéressent pas trop. Donc, bon, j'enregistre. Moi-même, c'est déjà enregistré. Voilà. Donc, toujours dans les paramètres. Donc, en fait, la configuration, tout se passe ici, en fait. Regardez, ici, tout se passe ici. Donc, pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début, j'ai désactivé l'adressage IPv6 au sein de mon réseau. Donc ça, ce sont des DNS IPv6. Ça va pas marcher. Voilà, ils vont pas marcher. Bon, je vais tester voir. Donc ça, c'est ce qui est là c'est les configurations par défaut. Je vais tester voir. Voilà, vous voyez. Ici, vous allez remarquer que il est impossible de joindre les adresses IPv6. Par contre, les adresses IPv4 sont très bien accessibles. Maintenant, pour ajouter d'autres DNS et filtrer au mieux votre réseau, vous allez revenir ici. Voilà, vous cliquez sur ce lien-là et vous avez une jolie page qui s'affiche. Sur cette jolie page, on va voir ensemble ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, la page qui s'affiche, là, je vais lui demander. Voilà, donc je vais faire une recherche. Je mets juste ads. Voilà. Donc ça, c'est un fournisseur DNS qui me permet, bon, tout ce que vous voyez ici sont des fournisseurs DNS qui me permettent de bloquer les ads et les malwares. Voilà. Donc, je peux choisir ça par exemple. Bon, je ne choisis pas ça. Je vais choisir plutôt ceci. Donc, je prends Cloudflare.
Voilà, Cloudflare. Donc ça, c'est le DNS IPv4. Je prends bien le IPv4 parce que moi, euh, pour ma part, j'ai désactivé le IPv6. Donc si je prends le IPv6, là, ça va pas marcher. Voilà, donc je prends le IPv4 et je viens ici tout tranquillement. Je mets, non, 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 non. Je prends le IPv, je fais copie et voilà. Donc, bon, moi, je vous invite à sillonner un peu cette partie pour avoir beaucoup plus d'idées. Supposons que vous voulez bloquer le contenu adulte, vous voulez protéger les enfants. Voilà. Vous allez venir ici, vous faites adulte, adulte, adulte. Voilà, donc ici, c'est ça. Et puis, vous appliquez cette DNS. Donc, vous avez un descriptif, voilà, pour comprendre un peu ce que fait le fournisseur. Ici en haut, je vous montre. Euh, voilà, donc vous avez les descriptifs pour avoir une idée sur ce que fait cette DNS. Voilà, vous copiez, vous mettez là-bas et puis bon, c'est bon. Donc moi, je vais juste essayer de j'essaie de pour que ça puisse aller très vite. Donc vous avez tous ces fournisseurs DNS là que vous pouvez essayer. Voilà. Bon, je mets juste un finalement. Donc, vous faites appliquer. Voilà. Et c'est bon. Tout est appliqué maintenant. Donc, vous avez le paramètre de chiffrement qui est des paramètres, qui fait partie des paramètres avancés. Vous pouvez laisser tel qu'elle est pour le moment. Paramètre du client. Vous pouvez ajouter des clients et lui donner des configurations pour qu'il accepte certaines règles. Voilà. Ici, par exemple, vous pouvez configurer le serveur DHCP. Actuellement, le serveur DHCP est géré autrement par mon serveur. Donc, le mieux, c'est de le laisser comme ça pour ceux qui ne maîtrisent pas trop grand-chose. Ici, vous avez les filtres. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres filtres. Il y a des filtres qui comportent des règles. Ici, il y a AdGuard DNS, voilà, qui comporte 55 000 et quelques règles, voilà, qui est à jour, voilà. Vous pouvez ajouter d'autres règles, voilà. Supposons que vous voulez bloquer tout ce qui est Google au sein de votre réseau. Voilà, il y a une raison ou une autre pour le faire ou bien pour ne pas le faire. Vous décidez peut-être de ne plus avoir tout ce qui est Google AdSense, YouTube au sein de votre réseau. Vous pouvez cocher cette case. Voilà. Ouais. Vous pouvez cocher cette case. Et ici, vous avez la descriptive, vous avez une idée sur le DNS en question. Voilà. Euh, vous pouvez décider de bloquer les sites provenant de la Chine, Corée, Lituanie, et vous pouvez vous-même forger votre propre règle et dire peut-être que ITadmin ne sera pas ITadmin les réseaux, le site web de ITadmin ne sera pas disponible au sein de mon réseau. Donc, si les enfants ou bien quelqu'un fait it-admin.tg au sein de votre réseau, il n'aura pas accès. Voilà, donc vous avez cette possibilité. Et ce qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est les services. Ici, vous avez la possibilité de bloquer des services. Bloquer les services, par exemple Discord. Là, si vous cochez cette case, tous services liés à Discord ne vont pas fonctionner au sein de votre réseau. Voilà. LinkedIn, TikTok, si vous voulez par exemple bloquer TikTok pour les enfants au sein de votre réseau, pour que les enfants, certes, ils puissent avoir un téléphone, mais ne pas avoir quand même accès au réseau TikTok, vous pouvez le faire. Voilà. Bon, vous avez une raison ou une autre pour ne pas le faire ou de le faire. Bloquer peut-être WhatsApp. Voilà. Donc, voilà un peu à quoi cela arrive. Bon, à part ça, il y a plus grand chose. Il y a le journal des requêtes qui est présent ici et en fait,
un manuel, voilà, un manuel pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Donc, je vous invite euh, à aller visualiser les vidéos précédentes et à mettre en place cette solution à la maison chez vous, pourquoi pas. Ok, je crois que c'est tout. Donc, je vais réessayer le bloqueur de publicité, voir si ça marche. Voilà. Donc, voilà. Bon. Plus vous ajoutez les DNS, plus vous avez la possibilité de bloquer beaucoup de, beaucoup de publicité, voilà. Vous voyez, donc actuellement j'ai 100 et quelques qui sont bloqués, ce qui va plutôt bien. Donc je peux encore revoir les choses et bloquer d'autres, ceux qui ne sont pas totalement bloqués. Par exemple, AdSense n'est pas totalement bloqué. Voilà. Donc je vous laisse le choix. Allez-y, essayez et revenez-moi dans les commentaires. Passez une bonne journée et à très vite. Au revoir.